Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Denis Lemierre pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers de Resident Evil, l'une de mes passions au travers le côté du divertissement, que ce soit jeux vidéo, musique, littérature, figurines, films. Parce que à Cinémaniacs, j'aime plusieurs choses, mais pour moi, ce qui me passionne surtout, c'est l'évasion. L'idée de passer 2 heures au cinéma, de ne pas avoir à penser aux mêmes troubles que l'on a dans notre famille ou dans notre entourage, je ne veux pas voir quelqu'un qui a les mêmes problèmes de compte à payer ou d'élever ses enfants dans la bonne direction, ces choses-là. Il y en a, c'est du bon cinéma, je dis pas que c'est pas bon, mais moi, ce qui m'attire dans un film, c'est le côté manège, le côté avoir du fun, le côté de me divertir pendant 2 heures de temps. Je veux pas me faire la morale, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais une petite chose que je vais parler, vraiment une petite parenthèse. Aujourd'hui, on est le 14 juin 2021. Je sais pas comment que ça va aller. C'est peut-être déjà fini si vous regardez l'épisode par après. Mais aujourd'hui, c'est la première partie des demi-finales de la Ligue nationale de hockey du côté du Canadien de Montréal qui va affronter les Golden Knights de Las Vegas. Alors, je dis go, Habs, go! Je pensais jamais dire ça puisque j'écoute pas vraiment le hockey, mais je suis quand même un fier partisan du Canadien de Montréal. Juste pour dire ça, je sais qu'en Europe, il y a un gros tournoi de foot, mais pour le Canada, malheureusement, désolé, vous tombez 2e, même 3e. Le foot n'est pas vraiment ma priorité. Je voulais vous parler du Resident Evil, puisqu'il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties sur les médias tout récemment. Je vais oublier de vous demander, c'est très important pour moi, là, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, YouTube de Cinémaniacs, ainsi que de cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications de chacun de nos nouveaux épisodes, concours, critiques ou des lives même. De quoi je voulais vous commencer donc? Oui, pourquoi je vais vous parler de ça? Je vais parler de Resident Evil, mais je vais mettre les 2 petites images ici, vous allez comprendre de quoi je vais parler, du bien et du mal. À côté de moi, clique ici, c'est la première affiche officielle, la première image officielle qui est sortie du film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Le film devrait sortir en novembre 2021 par Sony Pictures. Vous pouvez aller voir directement sur le site de sonypictures.com ou .ca. Vous allez voir vite les informations et le synopsis. En gros, c'est un film qui va être une adaptation cinématographique authentique du jeu vidéo Resident Evil 2. Je ne sais pas s'ils vont faire allusion au premier pour qu'on puisse comprendre ou si on a tout simplement vu le succès qu'a eu le remake, la version remasterisée en jeu vidéo de Resident Evil 2 qui est sorti il y a 1 an ou 2 sur les consoles de Sony PlayStation. Et puis on s'est dit, on va faire une adaptation cinématographique de ce jeu-là au cinéma. Le casting est incroyable, je vous laisse aller voir sur le site web. En même temps, je vais mettre par après l'enregistrement dans la description de cette vidéo un peu les gens qui travaillent sur ce film. C'est du bonbon, ça va être... Je suis certain que ce film-là, juste avoir quelques images qui ont sorti, qui ont eu des fuites sur le web, ça a l'air d'être une très belle adaptation de ce qu'on a vu dans les jeux vidéo. Si vous avez joué à Resident Evil 2 avec Leon Kennedy et Claire Redfield qui essaie de retrouver son frère Chris, qui est un policier à Raccoon City, blablabla. Si vous avez pas joué à ce jeu-là, je vous invite fortement. C'est ce qui m'a, moi, amené à m'acheter une console de PlayStation. J'avais attendu, je n'avais pas commencé au début parce que j'étais le petit gars qui jouait au Nintendo ou dans les jeux PC, mais... La PlayStation, je l'avais acheté à cause de Resident Evil 2 et de Gran Turismo. Mais surtout Resident Evil 2, j'avais acheté le premier, j'avais acheté après ça le 3e Nemesis. Le seul jeu, je pense, j'ai pas vraiment joué de Resident Evil, c'est Code Veronica, puisqu'il était sorti sur la Dreamcast. Et là, j'étais pas dans les moyens de pouvoir m'acheter 4-5 consoles par génération. Mais j'imagine que dans pas long, ils vont certainement avoir une version remasterisée de Code Veronica. Alors, je verrai à partir de là. Je vais vous montrer un peu aussi ce que j'ai ici qui montre ma passion, puis je terminerai en parlant de mon dégoût total de ce qui s'en vient sur la série Netflix. Regardez l'image ici en dessous, là. Non, ce n'est pas les Kardashians, c'est une adaptation de Resident Evil. Ouais, c'est une photo qui montre tout le dégoût que je peux avoir sur une production de série Netflix. Anyway. Je vais vous montrer vite. En même temps, je fais pas ça pour vous montrer mes bébelles puis blablabla. Je vais vous montrer ma passion, vous montrer comment je suis un fan de l'univers de Resident Evil. Ok, on va commencer par la trame sonore. Achetez-vous des trames sonores de jeux vidéo? Moi, j'ai acheté la trame sonore de Resident Evil 2 avec le titre qui est en anglais, Biohazard 2.
Si vous aimez le jeu, la musique et d'ambiance est incroyable là-dedans. Alors ça, c'est le CD. Bien sûr, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté, puisque comme tout le monde de notre génération, maintenant, on regarde tous en streaming nos affaires, la musique et nos films. Mais j'aime encore avoir les médias physiques. Alors la trame sonore de CD, j'avais acheté ça dans un magazine de clips vidéo. J'ai dû payer ça comme 50$ le CD. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé exactement, mais ça m'a coûté très cher. Mais quand tu es passionné, tu ne regardes pas le prix. Tant que tu peux te le payer, tu l'achètes. Autre chose que je m'étais procuré, que je pense avoir lu une fois ou deux quand même, j'ai ça c'est-tu le volume 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les premiers livres des romans en anglais de Resident Evil. Je vous les montre le vite, là. J'ai Resident Evil, The Umbrella Conspiracy, j'ai Caliban Cove en roman. Le troisième, c'est City of the Dead, qui est une adaptation en roman de Resident Evil 2. J'ai également Underworld. C'est ici. Le quatrième, cinquième roman, Nemesis, qui est l'adaptation du troisième jeu vidéo. Et le sixième, qui est l'adaptation du jeu vidéo de Code Veronica en roman. Puis ça, chaque roman est environ d'à peu près 250 pages en moyenne, là. Quand même pas pire. Ça, c'est les romans. La trame sonore. J'ai bien sûr acheté les films. J'ai pas racheté les versions 4K. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle en bon anglais des guilty pleasure. J'ai acheté les films lorsqu'ils étaient sortis en DVD. J'ai pas le dernier parce que c'était tant qu'à moi un gros navet. J'étais pas capable de le regarder. Là, mais les films en DVD de Resident Evil. Film qui c'est comique lorsque tu regardes le deuxième Apocalypse où est-ce qu'ils disent que t'es à Raccoon City mais que tu vois l'auto odysséenne en arrière, en background. Ça fait comme... Oh my god, non seulement c'est une ville de zombies, mais c'est une ville de losers avec les Leafs de Toronto. Bon, anyway, il y a ça. C'est du monde de Toronto, mais l'excuse. Pour ceux qui ne comprennent pas, le Canadien de Montréal a éliminé les Leafs de Toronto en première ronde et ça ne devait pas arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Même des bandes dessinées. Bandes dessinées de Resident Evil. Checkez ça. Des superbes images là-dedans avec des créatures... Bon, j'essaie de trouver. Il y a beaucoup de couleurs aussi là-dedans. Là. Il y a des chauves-souris zombies, des monstres, des animaux qui sont transformés en zombies, des décapitages. C'est ici. Comme du monde, là. Alors, oui. Livres, trame sonore, bande dessinée, film. Je vais vous montrer aussi les figurines que j'ai. Je vais pas... je vais toutes les passer rapidement. Je ne vais pas non plus vous écœurer avec ça. Mais je vais vous montrer. J'en ai qui sont encore emballés. J'en ai qui sont sortis. Hop, je perds des petits bouts aussi. Il faut que je fasse attention. Je vous montre ça ici. Personnage du premier jeu. Bon, on va essayer de mettre l'arme à poing dans les mains. C'est ici. Et voilà, en voilà un. Je ne vais pas tous les nommer parce que j'ai peut-être quelques blancs de mémoire pour les personnages. Là, mais en voilà un autre ici. J'entends de Stars avec son bazooka. L'un des méchants, je pense que c'était le Tyrant, ce nom-là, ce personnage-là. Vous allez voir, à quand même assez gros. Et ça vient de commencer, là. J'en ai un méchant paquet. Je vais vous montrer des monstres qui venaient dans des boîtes gigantesques. J'ai plus ces boîtes-là parce que ça prenait trop de place chez moi. Ça, c'est une créature qu'on voit, je pense, dans le deuxième jeu vidéo. C'est pesant. Il y en a un autre qui a de l'air, on dirait, comme s'il avait fait une adaptation Resident Evil du film La Mouche. Très, très bien articulé en passant. Ça, on peut faire plusieurs pauses. Vous avez des bibliothèques comme moi vitrées avec la petite lumière au-dessus. Là. C'est de quoi de faire assez dégueulasse, horrifique à la maison. Hein, vous voyez ça? Très, très, très bien designé en plus. Même, on dirait que des petites poils de mouche sur le dos de la créature. Là. Un autre personnage, je vais vous montrer ça. C'est gigantesque. Ça ici. Il rentre ça à la caméra. Regardez ça. C'est hallucinant. J'adore ces personnages-là. J'adore le côté créature, zombie, science-fiction, horreur. Ça ici. Même mon téléphone est joyeux. Et après ça, je vais vous montrer vite même des séries qui sont encore emballées. Je vais vous montrer vite là. Ici. Ça, c'est encore du Resident Evil 2. Ou du premier. Ouais, ça, c'est du 2. Les policiers. Avec les lickers. Qu'on voit avec le côté. J'essaie de mettre ça à terre. Donne-moi 2 petites minutes.
essayer de m'en prendre un paquet. Des zombies du premier jeu vidéo. Ça ici. Encore des zombies. Ça, c'est pour Code Veronica. Ça, c'était dans Code Veronica aussi. C'est des zombies finalement que j'ai jamais vu parce que j'ai pas joué à ce jeu-là. Mais c'est pas grave, il y a l'identification de Resident Evil, donc je les achète. Ah oui, William Birkin et Sherry, sa petite fille, alors qu'il est transformé. Ça ici. Toutes les figurines sont emballées. Ça, c'était le Tyrant dans Resident Evil, le premier jeu. C'est ici. Comme je vous ai dit, là, j'adore cette franchise-là. Encore des personnages de Resident Evil 2. Puis, c'est que j'achète pas ça pour la valeur. J'achète pas ça pour dire, plus tard, je vais le revendre. J'achète ça parce que j'aime ça, tout simplement. Ça prend de la place chez nous, que je pourrais avoir de la place pour mettre d'autres figurines. J'ai pas de figurines de Marvel, vraiment. J'ai pas d'affaires de Star Wars. J'ai pas vraiment de Transformers. Mais Resident Evil, je sais pas pourquoi, je me suis mis à m'amener à acheter ça sans arrêt. C'est ici. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, là. J'en ai un paquet comme ça. J'ai même des versions... je sais pas si... Ah oui, regardez. Je les ai fait même en version double parce que les vestons étaient de différentes couleurs, mais c'est la même figurine. Leon Kennedy dans Resident Evil 2. Encore une fois, le Nemesis. Ça, c'est dans le Resident Evil 3. Ça va faire une méchante pile si ça tombe, ça. Attends un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça ici, c'est Mr. X qui est dans Resident Evil 2. Que j'ai ici aussi en figurine séparément, le plus de luxe. Qu'est-ce que j'ai aussi? Différentes créatures encore. Ça, c'est dans Code Veronica qui s'appelle Alexia. Et remarquez ici, celle-là, c'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est vraiment tout enveloppé encore, mais il y a eu une erreur de fabrication où est-ce que le logo est en envers. Ça vaut-tu une différence? Je m'en fous. Je trouve ça juste cool. Et ça ici, ça c'est une des dernières que je peux vous montrer. Ça c'était William Birkin, mais la version 3 et 4 des évolutions de son personnage dans Resident Evil 2. C'est gigantesque comme créature. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oui, ça c'est Jill Valentine de Resident Evil 3, qui est encore dans sa boîte. Un petit peu méganée, mais quand même pas pire. Grosse figurine. C'est ça. Alors, en gros, là, j'essaie juste de vous montrer, je sais pas de flasher en me disant, j'ai une grosse collection de Resident Evil, qu'est-ce que j'ai? C'est pas ça partout. Mon but, c'est vraiment de vous montrer comment j'adore cette franchise-là. Et un peu ma petite montée de lait que je vais vous montrer, là, vraiment qui m'écœure au bout, c'est Netflix va sortir une série très bientôt avec une gang de filles entre 15 et 20 ans et Albert Wesker qui va être joué par un excellent acteur. On l'a vu dans John Wick, on l'a vu dans le Fringe. J'adore cet acteur-là. Je m'étais même dit à un moment donné que lui devrait être... il y en a qui vont dire c'est du gender swapping là, on prend un blanc puis on met un noir à la place d'un rôle de personnage blanc qu'on a vu depuis longtemps. Je m'en fous de ça, je m'en calisse ben raide. Ça là, mets-moi un bon acteur pour jouer un personnage, pas de problème. Le problème que j'ai là présentement avec cette image là que je vois, c'est que le personnage central, l'afro-américain, acteur de grand talent, est entouré d'une fille. Quand tu montres cette photo-là, la première réaction que ma conjointe a eue, c'est ils refont un autre Charlie's Angels. Ou c'est des Kardashians. Ça a l'air de ça. L'histoire, c'est une histoire qui va se passer sur 2 périodes de temps où est-ce que à Raccoon City, on appelle ça New Raccoon City, qui après, dans 30 ans, ou quelque chose comme ça, c'est dans 10 ans, whatever, je m'en fous. Il y a quand même une période comme de 2 générations où est-ce que c'est les enfants et ils deviennent adultes et ils essaient de voir ce qui s'est passé avec dans le temps. Ces actrices-là, d'après moi, c'est le genre de filles qui vont voir une mouche ou une araignée puis ils vont partir à courir dans le sens contraire. Là, c'est supposé être elles
qui doivent représenter la dernière ligne de front contre l'invasion des zombies, du T-Virus ou du G-Virus qui va avoir l'infection utilisée dans cette série-là, qui aurait 6 milliards de zombies sur Terre, un peu comme ce qu'on a vu dans les derniers films de Resident Evil avec Mila Jovovich. Pourquoi que à côté ils sont capables de faire un film pour le cinéma? La même compagnie, je pense que c'est Constantine Films qui font le film au cinéma qui a de l'air exactement ce que les fans veulent. Et je dis pas qu'il faut que tu fasses un film juste pour les fans, mais en même temps, fais pas exprès pour les faire chier, ce bois. Puis là, tu fais une série sur Netflix qui va être une série de 10 épisodes d'environ 1 heure par épisode, avec un casting. En plus, Albert Wesker va être également joué par un autre acteur de caucasien blanc dans le film Raccoon City. Là, j'oublie son nom, mais pour vous donner une idée, si vous avez regardé Umbrella Academy, celle qui fait le grand frère, celle qui a le corps de gorille avec la tête humaine, là, c'est lui qui va jouer Albert Wesker, justement, dans le film Welcome to Raccoon City. Le casting est parfait. Lorsque vous regardez le personnage dans les jeux vidéo et lui, ce qu'il a de l'air, le casting est parfait. Puis en plus, c'est un bon acteur. Tant mieux. Là, on a de quoi qui est vraiment là. What the fuck? On dirait que l'agence de casting qui a engagé cette équipe-là d'actrices, on va dire ça de même, tu sais, c'est des actrices avec un gars. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr d'être woke au maximum? Comment qu'on peut faire chier l'homme blanc caucasien hétérosexuel au maximum en jouant dans une franchise qui doit certainement être en majorité le fan numéro 1? C'est à peu près ça. J'ai des amis, et là, je ne sais pas me défendre dans ça, mais j'ai des connaissances, des amis qui sont, que ce soit bisexuels, homosexuels, gays, lesbiennes, afro-américains, hommes, femmes, mais j'ai 2 filles, j'ai ma conjointe, les gens me connaissent, j'ai aucune fermeture d'esprit, je suis quand même bien ouvert à différents genres, différentes nationalités, j'adore voir du nouveau, tant que longtemps que l'acteur est bon, qui est capable de livrer la marchandise, et je vais regarder le film sans avoir de préjugés, mais là, ça, c'est de faire chier le monde. C'est d'écœurer les fans. C'est d'encore d'écraser le méchant, tu sais, sans être méchant, là, parler un peu comme le plateau Mont-Royal, c'est d'écraser le méchant homme blanc qui conduit sa voiture. On est tous, à cette heure, c'est rendu qu'on représente le mal. Mais j'ai 100 merde, ce monde-là. Ça, c'est une série que je vais tout simplement oublier. Même si y a des gens qui me disent, Denis, faut que tu regardes ça, parce que malgré le fait que le casting, il n'y a pas de la merde, la série est quand même intéressante. Je n'ai rien à foutre. Ça, c'est de faire chier le monde, puis je vais m'encourager, je vais me pousser à jamais regarder cette série-là. Il y a différents films qui sont sortis dans les dernières années, c'est la même chose. Là. Quand on pense au dernier Terminator, film de merde, quand on pense à Charlie's Angels, où est-ce que l'homme moyen est toujours le mal épais sans dessin, ben fuck you, c'ti. Ça là, c'est de me faire chier, je n'ai rien à foutre. Puis vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, vous pourrez me le dire en pleine face lorsqu'on aura des avant-premières puis que j'aurai l'occasion de croiser votre chemin, mais pour moi, ce film-là, all the way, d'adaptation d'un jeu vidéo que j'adore, que j'ai acheté, je pense, 3 fois dans ma vie, le même Christy de jeu vidéo, que j'ai acheté des figurines, des bandes dessinées, des films, des romans, des trames sonores, j'ai acheté un paquet d'affaires. J'ai passé plusieurs heures de ma vie à jouer à ce jeu-là, à écouter la musique, à regarder. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, mais ça, c'est bon. No fucking way. J'espère juste que vous avez la descendance ou le courage de tenir vos couilles entre 2 mains puis de vous dire, moi non plus, je me ferai pas écœurer par Netflix avec cette série de marde-là. Puis, ben c'est ça, c'était ma petite montée de lait. J'en ai juste rien à foutre. J'espère juste que vous allez comprendre que ça me frustre parce que tu investis du temps, tu investis beaucoup d'argent, de l'amour, de la passion sur une licence, une propriété intellectuelle qui, avec les années, finit par te dire « fuck you, toi, puis je vais faire ce que ça me tente, même si ça te fait chier, puis toi, t'es moins que rien. » Ben moi, de mon bord, en tant que consommateur, mon pouvoir, c'est de pouvoir dire « je te donnerai pas une esti de scène à toi, je vais pas t'encourager, je vais même pas te pirater parce que j'ai pas de temps à perdre là-dessus. That's it. » Je n'ai rien à foutre de cette série-là. J'ai aucune attente. J'ai vu cette photo-là, puis tout de suite, le moton m'a monté dans la gorge. Je n'ai rien... C'est boire. Crise de merde. Anyway, là-dessus, je vous dis... Désolé pour mes gros mots. Il fallait que je me vide le cœur. J'espère juste qu'au mois de novembre, on aura la chance de pouvoir aller au cinéma puis d'avoir bien du fun pendant 1h30, 2 heures avec le film Resident Evil Welcome to Raccoon City. J'ai l'impression que ça va donner même le goût de nous rouvrir nos PlayStation puis de rejouer à Resident Evil 2, les 2 versions avec Leon Kennedy
et la sœur de Christopher Claire Redfield. Sacrifice, faudrait pas que j'oublie son nom non plus parce que j'adore ce personnage-là. Parce qu'on la voit aussi, je pense que c'était elle qui était dans Code Veronica, que j'ai pas joué, je vous rappelle, je sais que je me répète, mais qui était là-dedans, ça va l'air écœurant ce jeu-là, mais je suis très hâte de voir si on va pouvoir voir ça sur la PlayStation 5. Anyway, bon, ok. Là-dessus, donner la lumière pour une montée de lait sur Cinemaniacs, sur l'univers de Resident Evil, une franchise que jusqu'à aujourd'hui, j'adorais dans mes meilleures franchises. C'est ça. C'était pas scripté cet épisode-là. C'était vraiment juste ad-libé, improvisé vite devant la caméra. Et puis, c'est ça. D'un autre côté, je vous invite encore une fois et une dernière fois dans cet épisode-ci à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de tous nos épisodes. Je vais vous revenir bientôt avec d'autres épisodes. Mercredi, il va y avoir un bon matin Marvel. Vendredi, un autre épisode de Cinemaniacs. Et tout ce qu'il y aura en surplus que j'ai pas vraiment le temps de faire dans ces épisodes-là, je vais essayer de faire de la vidéo en streaming sur notre chaîne ou notre plateforme. Je sais pas comment on dit, chaîne ou plateforme, Twitch, pour faire des lives afin de peut-être avoir l'occasion de discuter avec vous de différents sujets cinématographiques ou DVD, Blu-ray, streaming, toutes ces choses-là. Bonne journée.